bienvenue sur Hospitality. Nous sommes avec Patrick Torrent, directeur exécutif de Catalunya Turisme. Je suis Patrick Torrent, je suis le directeur exécutif de l'Agence catalane du tourisme, qui est l'organisme chargé de la promotion touristique de la Catalogne partout. D'accord. Et tu peux nous expliquer un peu quel est ton parcours pour arriver à ce poste? Bon, c'est un long parcours. Je viens travailler pendant 30 ans dans le secteur touristique. Les 15 premières, j'ai délégué mon activité au secteur privé. Et les 15 dernières, j'ai travaillé pour le secteur public à l'Agence catalane du tourisme avec le marketing touristique de la destination Catalogne. J'ai une vision complémentaire entre la vision privée de l'agence de voyage d'un groupe qui avait une verticale du tourisme, un groupe de services Catalogne. Et après, sur la partie des événements et de l'industrie corporative, du tourisme corporatif. Et après, sur le secteur public pour le développement, pas exclusivement de la promotion et du marketing touristique, mais aussi de la gestion, du management du tourisme et du développement de l'activité touristique d'après la vision de la politique touristique. Et c'est pour ça que maintenant, je suis le président du réseau Nextour. Nextour, le réseau des régions européennes pour un tourisme durable et compétitif. Ce réseau regroupe 34 régions, parmi des plus importantes en matière de tourisme en Europe. Ça veut dire que de 22 premières destinations touristiques européennes sont membres de Nextour, les 17 de ces 22 premières destinations. Ça veut dire que plus ou moins 66, presque 70% du tourisme international qui arrive en Europe arrive aux destinations Nextour. D'accord. Et quels travaux vous avez menés au sein de Nextour suite à la crise? Vous avez échangé ensemble? Oui, bien sûr, on a changé le mode. Avant, on était en mode de développement du modèle touristique et de partager les visions et les bonnes pratiques pour développer un modèle plus durable et compétitif. Après la crise, on a été capable d'adapter au mode émergence. Émergence pour être prochain aux décisions des institutions européennes, prochain aux membres pour parler de la situation, pour partager les pratiques, pour développer d'après chaque vision, d'après chaque région, pour aider l'industrie locale et alors faire des propositions consensuées tout vers la Commission européenne, vers le Parlement européen, vers les institutions qui ont vu que la voix des régions est bien représentée par les réseaux Nextour, qui offrent une vision du modèle de tourisme qui est la même vision que la Commission européenne a décidé d'adapter. Et c'est pour ça que, d'après ces conversations avec la Commission européenne, le commissaire Breton a présenté au Parlement européen un projet de travailler avec le tourisme comme l'industrie la plus affectée de la crise de la COVID-19. Et c'est pour ça aussi que le dernier 13 de mai, la Commission européenne a présenté la vision sur le tourisme d'après la Commission européenne, qui a été peut-être non, c'est sûr, la première manifestation publique de la Commission monographiquement focalisée en tourisme. Ça veut dire que c'est une situation historique. Jamais le tourisme n'avait tellement été considéré dans les tables de décision prioritaires des institutions européennes. Et d'ailleurs, tous les ministres du tourisme se sont parlé ensemble là, le 20 mai dernier. Alors, c'était un peu une première et il s'agissait plus de réaffirmer certaines choses communes, mais il y a un début de quelque chose, il y a une naissance sur ces aspects-là. Tout à fait. Patrick, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous présenter un petit peu le poids du tourisme pour la région de Catalogne, pour en revenir à ta destination, en termes d'emploi, voilà, de GDP, etc. Oui. Le tourisme pour la Catalogne représente 12% du GDP. Ça veut dire que c'est entre la première et la deuxième industrie de la Catalogne. Il y a l'industrie de l'automobile. Vous savez qu'il y a ici en Catalogne beaucoup
un tissu industriel pour l'automobile qui nous a développé économiquement pendant les dernières décades, mais c'est maintenant le tourisme qui pousse en force et qui va peut-être réussir à être la première industrie économique de la Catalogne. La Catalogne représente alors toujours occupe une position d'entre les trois premières en Europe comme destination touristique. Entre les Canaries et Paris-Île-de-France, la Catalogne, Canaries et Paris-Île-de-France sont en concurrence pour occuper la première, deuxième et troisième position dans les podiums européens du tourisme. En Catalogne, en comparaison avec les autres régions leaders en Europe en tourisme, la Catalogne offre surtout la diversité. Parce que Canaries, c'est bien sûr une destination de soleil et de plage. Paris-Île-de-France, une destination urbaine, la plus visitée du monde, bien sûr. Mais la Catalogne est une destination très diversifiée et toujours dans les rankings européens des modèles touristiques et des produits touristiques et toujours dans les rankings du top 10, mais jamais dans la première position dans ces rankings. Exclusivement pour la croisière. Pour le tourisme de croisière, c'est vrai que le port de Barcelone occupe la première position en Europe et la quatrième au monde. Mais à part de ça, à part de la position de l'industrie des croisières, en tourisme actif, en tourisme gastronomique, en tourisme culturel, en tourisme de soleil et de plage, en tourisme d'aventure, c'est toujours la Catalogne parmi les 10 premières positions européennes, mais jamais la première. Ça veut dire que c'est une opportunité pour nous pour faire face à la situation qui nous ouvre la crise de la COVID-19. Et c'est vrai que c'est la grande opportunité pour recevoir ces plus ou moins 36 millions de touristes qu'on reçoit chaque année, la majorité desquels sont internationaux. 21 millions sont internationaux. Et les autres 15 sont tourisme intérieur, domestique, de la même Catalogne, et aussi tourisme de la reste de l'État espagnol. À part de ça, ça occupe 300 000 personnes qui travaillent dans le secteur touristique. On a pu réussir à avoir une croissance bon, consolidée de plus ou moins 2,5-3% chaque année, plus ou moins. Et c'est vrai aussi que pendant les derniers 30 ans, plus ou moins, l'évolution de la croissance du tourisme en Catalogne a été parallèle à la croissance de la disponibilité d'argent des marchés plus importants pour la Catalogne. Ça veut dire que la croissance économique des marchés a été corrélationnée directement avec l'évolution du tourisme en Catalogne. Du coup, ça veut dire un impact très fort déjà, puisque en Espagne, vous avez dû fermer les établissements hôteliers. Ce n'était pas forcément le cas dans tous les pays européens, mais en Espagne, c'était le cas. Et des perspectives de reprise qui sont un peu complexes, puisque forte clientèle étrangère et quid du pouvoir d'achat de ces clientèles étrangères. Oui, c'est vrai. Vous savez, l'impact en l'activité est terrible. On est presque à zéro d'activité touristique en Catalogne. Les connexions internationales souffrent une chute de 95%. Il ne reste que 5% des connexions aériennes avec les aéroports catalans. Ça veut dire que ces 5% est surtout focalisé dans les travaux essentiels. C'est pour transporter des personnes qui doivent travailler dans les secteurs essentiels. Et le logement, les accommodations pour les hôtels, par exemple, la situation est pareille. Il y a 90% de chute de l'activité. Les 10%, c'est surtout focalisé aussi dans l'industrie essentielle et pour accommoder les personnes qui travaillent pour le secteur de la santé, pour le secteur social. C'est une situation qui est terrible pour le secteur, qui est en train maintenant de travailler pour la réouverture graduelle et une ouverture surtout pour garantir la santé, la sécurité des visiteurs. Ici en Catalogne, il reste encore les restrictions peut-être plus fortes de mobilité en Europe. Et maintenant, la situation de la crise sanitaire de la COVID semble contrôlée. C'est vrai que maintenant, les nouvelles infections sont au-dessus de la situation du début du mois de mars et la mortalité aussi. Ça veut dire que la situation est
presque contrôlée ici en Catalogne. La situation des mesures de sécurité pour préserver la santé des visiteurs sont adoptées partout, les restaurants, les hôtels, qui aujourd'hui, par exemple, je suis dans des bureaux et ici, autour de moi, il y a peut-être 5, 6 hôtels et je vois que toujours partout, ils sont travaillant, pas ouverts encore au public, mais travaillant pour garantir la sécurité et pour développer les actions de prévention. Et je vois qu'il y a l'effort et la conviction du secteur d'être plus sûr que jamais et de pouvoir accueillir les visiteurs quand les frontières seront ouvertes. Et ici vient l'autre question. Quand est-ce que les frontières seront ouvertes? Il y a eu la recommandation de la Commission européenne le dernier 13 mai pour flexibiliser les restrictions à la mobilité des personnes dans l'espace uni européen. Et il y a certains États qui ont fait l'ouverture partielle dans les États voisins. La situation des pays baltiques, par exemple, entre l'Allemagne et l'Autriche, entre l'Autriche et la Suisse. Ici, en Catalogne, on a demandé à l'État espagnol certaines flexibilités, tandis que la situation est contrôlée à niveau sanitaire et qu'on est en position de pouvoir assurer la sécurité de nos visiteurs. Il serait le moment de commencer à parler de la date d'ouverture des frontières avec la France, surtout avec le Portugal, avec l'Andorre et bien sûr les frontières des aéroports partout. La réponse a été qu'il travaille avec les scénarios de l'ouverture pendant la dernière semaine du mois de juin ou la première du mois de juillet. Et maintenant, ils vont faire la récupération de la nouvelle normalité à l'intérieur de l'État. Alors, ça veut dire qu'ils vont ouvrir en 3 phases la mobilité des personnes. D'abord sur les régions sanitaires contrôlées, et après sur les provinces, et après l'ouverture partout de l'État. Je crois que l'ouverture provinciale de la mobilité va être plus ou moins en même temps que l'ouverture des frontières. Ça veut dire que les personnes qui habitent ici à Barcelone, par exemple, pourront visiter Gironde en même temps qu'ils pourront visiter l'Occitanie en France, par exemple, ou aller à la reste de l'État. Ça dépend bien sûr des ministères d'Affaires étrangères espagnols et français aussi pour retirer la mesure de la quarantaine qu'ils ont décidé d'accorder il y a une semaine. Alors, la Commission européenne a annoncé, notamment, ça a été discuté pendant la conférence entre les ministres du tourisme, la date du 15 juin pour évaluer et faire un vrai planning de réouverture, que ce soit à l'intérieur de l'espace Schengen et avec les autres pays internationaux. Oui, la recommandation qu'on fait d'après Nextour, c'est cette recommandation, une ouverture harmonisée, une ouverture coordonnée pour éviter la chute de compétitivité de certaines destinations et de certains marchés. C'est pour nous important d'assurer l'égalité en la concurrence des destinations touristiques européennes et c'est le moment de penser à une destination unique européenne et à préserver les principes qui ont été l'inspiration de l'Union européenne, de la libre circulation des personnes et des capitales aussi. Quelles ont été les actions de Tourisme de Catalunya pour soutenir les professionnels et quels sont vos objectifs dans les semaines et les mois à venir pour accompagner la reprise? Bon, il y a des mesures adoptées en deux lignes. La première, la ligne de la mitigation, la ligne de travailler l'émergence a été la première à développer et la première était surtout l'information. On a créé un espace COVID dans notre corporatif sur Internet pour informer le secteur de toute l'information qui était d'utilité pour prendre des décisions sur le secteur. Alors, on a parlé surtout des mesures et on a parlé surtout de la fermeture organisée du secteur touristique dans la première phase de la crise sanitaire. D'après ça, on a créé un programme de support accompagné aux entreprises catalanes, aux micro-entreprises catalanes,
aux travailleurs autonomes qui travaillent dans le secteur touristique pour les aider à offrir certains oxygènes, liquidités pour pouvoir supporter la situation. Ça a été alors 1450 aides directes au secteur, une somme de 2500 euros chaque aide, qui ont été, qui ont supposé 3 millions et demi d'investissements directs sur le secteur. Maintenant, on est en train d'ouvrir une autre ligne de support pour 9 millions d'euros. Avec ces 9 millions d'euros, on essaiera d'amplier la typologie des entreprises qui peuvent être bénéficiaires des aides et il y aura l'opportunité d'offrir à plusieurs compagnies ce support avec la condition de rester ouverte pendant un an. Nous voudrions préserver les tissus industriels du secteur. Et c'est pour ça qu'on fait ces aides pour garantir que le tissu qui supporte l'expérience touristique en Catalogne ne va pas être frapper ou disparaître parce que ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont en situation critique. C'est pour ça qu'on a décidé de les aider et d'offrir ces ballons d'oxygène pour assurer la supervivance des compagnies. C'était la première phase, la mitigation. La deuxième, la récupération. Pour la récupération, on travaille surtout avec le secteur pour développer une campagne de communication pour récupérer la confiance en la destination, pour repositionner la marque Catalogne et pour travailler sur l'idée de la vinculation émotionnelle des touristes avec la destination, avec la Catalogne. On va appeler au sentiment, on va appeler à la capacité de récupérer les sangs, de récupérer ces sangs qui ont été confinés pendant 70 ou peut-être 80 jours et qui maintenant ont besoin plus que jamais de récupérer la sensibilité, de récupérer toutes les opportunités d'expérience touristique que la Catalogne peut vous offrir. Et c'est pour ça qu'on va les communiquer, surtout au marché de proximité, bien sûr. Surtout en France, d'où on reçoit presque 5 millions de touristes chaque année, surtout en Belgique, en Hollande, aux Pays-Bas, en Allemagne, à l'Italie, au Royaume-Uni ici, aussi, même dans la situation de Brexit, ils sont en pleine transition, mais sont nos marchés naturels, sont les marchés qui pourront arriver en Catalogne avec en voiture ou par avion, mais surtout aussi en voiture. Les tendances et les changements de comportement de la clientèle nous fait penser que les arrivées en voiture particulière vont être supérieures à d'habitude. Et c'est pour ça qu'on va essayer surtout de focaliser la communication au marché de proximité qui pourrait arriver en Catalogne par la vie routière. Ça représente quoi comme budget, cette campagne? La campagne, on y va. Il y aura une première campagne de tourisme intérieur pour les Catalans. C'est pour le mois de juin et juillet. Et ça, on y va investir plus ou moins 2 millions d'euros. Et dans la campagne européenne, on y va investir presque 4 millions d'euros. D'accord et c'est quoi le budget annuel de Tourisme de Catalunya? Qu'on puisse se rendre compte un peu du delta? Pour les actions de marketing touristique, le budget de l'année 2020 est de presque 18 millions d'euros. Justement, Patrick, compte tenu, de la présence de Tourisme de Catalunya au sein du réseau Nextour, j'imagine que vous avez dû échanger entre vous, entre destinations, sur ce que sera le tourisme demain. Quelles sont les priorités qui peuvent être données? Nextour travaille beaucoup sur les questions de tourisme durable, de tourisme pour tous, pour les personnes à besoins spécifiques. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous avez envisagé, de développer ensemble? Oui, on parle souvent avec les membres de Nextour, avec les autres régions qui sont comme nous engagées avec ces modèles de tourisme durable et compétitif. Et on a identifié clairement que le tourisme doit être partie de la solution, pas partie du problème. Et on l'a exprimé comme ça au commissaire Breton. On a partagé la vision. On croit que la sortie, après cette situation de crise sanitaire,
on a une situation d'émergence climatique aussi, qui a été, bon, sur ce moment caché, un peu caché par la situation sanitaire, mais qui va émerger avec force quand la situation sanitaire sera absolument contrôlée et qui va émerger dans un moment où la population, où le consommateur a pris conscience de la situation du monde global du monde. Cette parenthèse a ouvert l'opportunité de la réflexion et le consommateur va être plus conscient que jamais du besoin qu'on a de travailler dans un modèle durable et compétitif. Et pour cette durabilité et compétitivité, il faut travailler en deux axes. Les premières, bien sûr, la durabilité sociale, culturelle, environnementale et aussi économique, des activités économiques et du tourisme. Et dans l'autre côté, sur l'innovation et la digitalisation. On vient de faire une immersion forcée, obligée, à la digitalisation pendant ces 80 jours de confinement. Mais c'est vrai que certains des apprentissages qu'on a pris pendant ces périodes seront d'utilité dans ces nouveaux modèles durables et compétitifs qu'on va bâtir. Alors, c'est le moment de récupérer les 100 axes stratégiques de Nextour, du réseau Nextour. Les 5 S qu'on dit en anglais. La première, c'est la S de Sociocultural Balance, de l'équilibre, les balances socioculturelles du tourisme, du besoin qu'on a de partager les contenus de la déclaration de Barcelone pour un tourisme qui soit durable au niveau culturel et social. Le deuxième, la destination smart, la destination la destination sage, qui doit être capable d'harmoniser la technologie, l'environnement, d'harmoniser aussi l'innovation et la capacité de pouvoir attirer un tourisme plus responsable aussi. La troisième, les skills, les compétences, la capacité de l'équipe humaine qui travaille dans le secteur tourisme partout, d'avoir les aptitudes pour offrir un modèle plus durable et plus compétitif. L'autre est les statistiques. Les statistiques qui sont absolument nécessaires pour connaître la situation et pour gérer la situation. On ne peut pas gérer ce qu'on ne peut pas mesurer. C'est l'une des maximes de Nextour. Et alors, il faut mesurer bien la situation. Et la deuxième, et la dernière, mais pas la dernière en ordre d'importance, maintenant peut-être, et la plus importante, c'est ce qu'on dit la safety and resilience, la sécurité et la résilience des destinations, la capacité des destinations de se réinventer et d'offrir une proposition de valeur où la sécurité des visiteurs soit au centre de l'offre. Et c'est pour ça qu'avec ces 5 axes, on croit qu'on pourra répondre bien et effacer tous les défis qu'on reçoit de cette situation. D'accord. Merci beaucoup, Patrick. Merci, Emmanuel.